Poutine est un tueur? Je le pense. C'est celui qui dit qu'il est. Les échanges entre Moscou et Washington aujourd'hui en sont là. 32 ans après la fin de la guerre froide et l'entrée dans l'histoire d'un leader soviétique devenu l'acteur d'un virage radical. Mikhail Gorbatchev reçoit de la part de George Bush l'assurance que l'OTAN ne tentera pas d'intégrer les anciennes républiques soviétiques. L'offensive américaine et de l'OTAN chez l'allié serbe en plein conflit des Balkans semble confirmer les craintes de Moscou. Le nouveau président russe, en colère, se rend à Washington. La séquence devenue culte sauvera les apparences. Vous, les journalistes, avez assuré que cette rencontre avait été un désastre. Le désastre, c'est vous. Si Boris Eltsine semble fantasque et imprévisible, son remplaçant inquiète le renseignement américain, un ex-cadre du KGB. Vladimir Poutine prend les rênes de la Russie, il met fin à la libéralisation politique et s'affirme dans les affaires internationales. Il est le premier chef d'État étranger à appeler le président américain le 11 septembre 2001. Mais si les Bush, père et fils, lui ouvrent les portes du domaine familial, c'est pour aborder les nouveaux sujets ultra-sensibles comme les révolutions géorgiennes et ukrainiennes, encouragées par Washington, et l'installation par les Américains de missiles antibalistiques en Pologne. En guise de réponse, et entre deux promenades, Poutine montre à la famille la photo du petit dernier, le missile intercontinental RS-24. Au fil des réélections, Vladimir Poutine fait front. À Washington, l'agacement n'est plus fin. C'est un pays plus petit, un pays plus faible. Leur économie ne produit rien que l'on veuille acheter. Les raisons pour lesquelles Barack Obama envoie valser les réserves et les formules d'usage sont nombreuses. L'asile politique offert par Moscou à Edward Snowden, le soutien à Bachar al-Assad ou encore le piratage informatique. Les pirates russes ont-ils interféré dans la présidentielle américaine ? Donald Trump a-t-il bénéficié d'un coup de main de Moscou? Le président américain, en tout cas, pendant 4 ans, soufflera le chaud et surtout le froid vis-à-vis de Vladimir Poutine. Poutine et Biden se connaissent déjà, et suffisamment, pour ne pas espérer que ce sommet de Genève effacera l'ensemble des problèmes et des ressentiments.